spectre du SRAS refait surface en Chine, un mystérieux virus. Bienvenue dans cette édition spéciale du 20h consacrée à l'épidémie de coronavirus. Un 4e cas de coronavirus. Campagne de vaccination qui s'annonce. La vaccination contre le Covid débutera Les vaccins. Depuis un peu plus d'un an, on entend beaucoup parler d'eux et d'un fameux virus. Alors qu'il y a 2 ans, la majorité de la population n'avait absolument aucune idée de ce qu'est le taux de reproduction d'un virus, ou bien n'avait jamais entendu parler d'ARN, ces termes sont aujourd'hui omniprésents. On a des vaccins qui voient le jour très rapidement et qui contiennent de l'ARN et des nanoparticules. C'est vrai qu'à première vue, ça peut faire peur. On sait pas trop ce que c'est les nanoparticules, mais bon, c'est connoté assez négativement dans l'inconscient collectif. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans tout ça et de comprendre pourquoi les vaccins ne peuvent pas modifier votre ADN ou vous permettre de capter la 5G. Mais avant de s'intéresser au fonctionnement des vaccins, ça serait bien déjà de comprendre ce qu'est un virus concrètement. Un virus, c'est une toute petite particule. Ils sont en général trop petits pour être observés au microscope, ils font entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. En gros, c'est plus petit qu'une de vos cellules ou qu'une bactérie. Et cette particule, c'est une sorte de coquille composée de protéines qui contient le code génétique du virus, de l'ADN ou de l'ARN. Ok, on va beaucoup parler d'ADN et d'ARN, donc je vais essayer de clarifier ça pour tout le monde. Un organisme vivant, tel que vous, est composé de cellules, et au cœur de ces cellules est stocké votre code génétique sous forme d'ADN, cette double hélice que vous reconnaissez sans doute. On peut voir l'ADN comme un immense livre où sont inscrits des tutos qui expliquent comment fabriquer toutes les molécules qui vous composent. Et en dehors du noyau de la cellule, à côté de ce livre, se trouve une machinerie qui est en fait la ligne de production de ces molécules. Sauf que c'est un peu plus compliqué. En fait, ce livre, il sert au stockage de votre code génétique et il est codé. Dans vos cellules, il y a des molécules qui vont venir décoder morceau par morceau ce livre. En gros, c'est un peu comme si on enlevait une page du livre pour la décoder. Ces pages, une fois décodées, vont pouvoir être transportées et lues par la machine qui va alors produire les molécules correspondantes. Et c'est ces pages qu'on appelle l'ARN. Donc l'ADN, c'est le livre de votre code génétique qui reste bien protégé dans le noyau, et l'ARN, ce sont des pages décodées de ce livre. Nous, on a énormément de molécules différentes dans notre corps, mais c'est pas le cas des virus. Ce sont de toutes petites particules qui sont composées de seulement quelques molécules différentes. Ce qui fait que le code génétique d'un virus est assez simple et petit, et qu'il tient sur une petite page. Il y a même certains virus qui l'expriment uniquement sous la forme d'un ARN. En gros, un virus, c'est une entité toute simple, c'est une petite coquille qui contient un morceau de code génétique. Mais pour se multiplier, les virus ne possèdent pas de machine cellulaire qui leur permettrait de créer de nouvelles molécules. Ils ont donc besoin d'infiltrer le corps d'un autre organisme vivant qui en possède une afin d'en tirer profit. Et pour s'infiltrer, ils utilisent des protéines qui se trouvent à la surface de leur coquille et qui vont être capables de reconnaître certaines cellules de l'organisme hôte. Autour de vos cellules, il y a une membrane qui laisse entrer seulement certaines molécules. En gros, c'est un peu comme s'il y avait des serrures sur votre cellule et les virus vont venir imiter les clés de ces serrures pour pouvoir rentrer dans la cellule. Une fois à l'intérieur, le code génétique du virus va s'intégrer dans la machine cellulaire qui va alors suivre les instructions qui sont inscrites sur cette page et qui va produire les molécules dont le virus a besoin. Ces composants vont s'assembler tout seuls pour former une nouvelle particule virale qui va aller reproduire exactement la même chose dans une cellule voisine ou chez d'autres individus. C'est incroyable. Une si petite particule qui est capable de tirer profit des mécanismes d'un organisme vivant, et ça juste par des interactions chimiques, je trouve ça complètement incroyable. Bref, voilà comment fonctionne un virus. Je vous jure, c'était la partie compliquée, ça devient plus simple après. Et puis je vais vous parler du Covid, ça arrive. Le souci, c'est que quand un virus entre dans notre corps et commence à utiliser nos cellules, notre système immunitaire n'aime pas vraiment ça. Mais quand c'est la première fois que notre corps est confronté à un nouveau virus, il ne le connaît pas, il ne sait pas lutter contre lui. Il va donc devoir dans un premier temps apprendre à l'identifier pour pouvoir l'éliminer. Au bout d'un certain temps, votre corps va se mettre à produire ce qu'on appelle des anticorps, qui sont en fait des détecteurs et des pièges à virus. Ils vont l'empêcher de rentrer dans vos cellules et donc de se multiplier. Grosso modo, votre corps va développer une fausse serrure pour piéger la clé du virus. Mais pour créer toutes ces défenses, votre organisme a besoin de temps pendant lequel le virus aura déjà pénétré beaucoup de cellules et se sera répandu. C'est là que vous êtes malade et contagieux. Par contre, après, vous êtes immunisé. Si votre corps est à nouveau en contact avec le même virus, il saura l'éliminer directement. L'idée d'un vaccin, c'est de créer cette réponse immunitaire sans que vous soyez malade. En général, pour faire ça, on va utiliser des virus modifiés qui présentent la même clé que votre corps va apprendre à reconnaître et à combattre. Par contre, ils vont être incapables de se multiplier, par exemple. Et ça marche plutôt bien, on a réduit l'impact de beaucoup de maladies grâce au vaccin. Venons-en enfin au Covid. En fait, on dit la Covid, tu sais, parce que c'est une maladie. Hein. Donc le virus responsable de cette pandémie, c'est lui, le SARS-CoV-2. C'est lui le masque, le confinement, tout ça, c'est lui le responsable, c'est sa faute.
Ça, c'est sa page de code génétique, sa séquence d'ARN qui va être délivrée dans nos cellules. Et sa coquille est composée de différentes protéines, mais celle qui nous intéresse, c'est la protéine de surface ou protéine S, qui va être la clé qui lui permet d'entrer dans nos cellules. Tous les vaccins qu'on a développés ciblent cette protéine. Actuellement, il y en a pas mal sur le marché, que ce soit en Europe, des vaccins chinois, des vaccins russes, bref, un beau bordel, mais grosso modo, je vais les distinguer en deux catégories. D'un côté, on a les vaccins que j'ai envie d'appeler classiques, parce qu'ils reprennent des techniques qu'on utilise déjà depuis un moment pour d'autres vaccins, et de l'autre côté, on a les fameux vaccins à ARN qui font couler beaucoup d'encre. Dans la première catégorie, les vaccins classiques, on a par exemple celui d'AstraZeneca ou de Janssen. Bon, ils sont pas tout à fait identiques, mais l'idée derrière leur fonctionnement est la même. Ce sont des vaccins recombinants à vecteurs vivants. Le principe est assez simple, on va prendre un autre type de virus, dans ce cas-là c'est un adénovirus, et on va venir le modifier pour qu'il fasse un peu ce qu'on veut. Ce virus il ressemble à ça, il n'a pas grand chose à voir avec notre SARS-CoV-2, donc on va venir modifier, réécrire son code génétique. En bidouillant quelques lignes, on va le rendre incapable de se multiplier et donc inoffensif, et d'un autre côté on va lui faire exprimer la même protéine de surface que le SARS-CoV-2. Il va entrer dans notre corps avec la même clé que le virus cible, et cette clé, notre corps va apprendre à la reconnaître et à s'en défendre, ce qui va nous immuniser contre le SARS-CoV-2. Ça, c'est une méthode qu'on utilise régulièrement pour d'autres virus et qui marche bien. On a des efficacités qui sont de l'ordre de 60-70%. Pour vous donner un ordre de comparaison, on a des efficacités d'environ 50% pour la vaccination annuelle contre la grippe. Bah alors comment ça se fait que les nouveaux vaccins ils soient à 95% alors que les anciens qu'on connaît déjà, ils sont à 60%? Non mais on nous ment, c'est sûr, on nous ment. Nous voilà au cœur du sujet, les vaccins à ARN. Est-ce que vous allez avoir un troisième bras qui va pousser ou est-ce que vous allez mourir dans d'atroces souffrances d'une maladie qui va éradiquer tous les gens qui sont vaccinés? Désolé de briser vos rêves dystopiques si vous êtes team théorie du complot, mais non. Je suis déçu. On récapitule, le SARS-CoV-2 c'est ça, les vaccins ADN dont je viens de vous parler c'est ça, et les nouveaux vaccins ARN ça ressemble à ça. On a ici le fameux ARN, un petit bout de code génétique, et il est contenu dans une nanoparticule. Et non, c'est pas la 5G. Je vous explique juste après, d'abord je vous parle d'ARN. Ce petit morceau d'ARN, il a une seule et unique mission, c'est d'apprendre à votre corps à produire la protéine de surface du SARS, la clé. En fait, c'est une petite page qui va venir dans votre cellule, être lue et engendrer une production de cette protéine. On va faire en sorte que votre corps produise lui-même la protéine qu'il doit reconnaître comme une menace. Ces protéines vont se retrouver à la surface de vos cellules et de la même manière que d'habitude, vous allez développer les anticorps. C'est la grosse différence avec ces nouveaux vaccins, on n'utilise à aucun moment de particules virales. Pas de SARS, pas d'adénovirus, rien du tout. L'ARN qu'on utilise est produit in vitro de manière automatique et on va droit au but. Tout ce qui est inscrit sur cette page, c'est le tutoriel pour la fabrication de la protéine S. Petite parenthèse, la lecture de cette page d'ARN et la production de la protéine associée, ça se fait dans votre cellule, mais pas dans le noyau. Donc à aucun moment, l'ARN ne va être en contact avec votre ADN, et tous ceux qui pensent que potentiellement le virus peut modifier notre ADN et que de toute façon c'est un complot, eh bien non, il n'y a aucune chance que ça arrive, il n'y a rien de mystérieux ou de dissimulé. Au passage, avec tous les autres vaccins et puis même les virus, on a pas mal d'ADN et d'ARN étrangers qui passent dans nos cellules depuis un bon moment, et ça avait l'air d'inquiéter à peu près personne jusqu'ici, alors pourquoi maintenant c'est le cas ? Bref, l'autre différence avec ces vaccins, c'est leur mode de vectorisation. Je vous ai parlé juste avant des vaccins qui utilisent de l'adénovirus. Cet autre virus, on appelle ça un vecteur. En gros, c'est le moyen de transport d'un médicament dans votre corps. C'est l'ARN qui a l'effet thérapeutique, mais si on vous l'injecte directement comme ça dans le bras, votre corps va l'éliminer et il va rien se passer du tout. Il faut lui trouver un moyen de transport qui soit capable de l'emmener directement dans une cellule. Et les cellules, c'est un milieu assez sélect, il faut montrer patte blanche pour y rentrer, donc ça demande un peu de boulot. La solution qui est souvent retenue, comme on l'a vu, c'est d'utiliser un virus qui est naturellement capable de faire ça, mais dans le cas des vaccins ARN, on a décidé de fabriquer nous-mêmes notre agent infiltré. Et ce sont les nanoparticules, qui font très peur. Bon, aucune raison de s'inquiéter de ce côté non plus. Déjà, il faut bien comprendre que nanoparticules, ça veut simplement dire qu'on parle d'une particule qui a la taille de quelques nanomètres. Quand on vous injecte un vaccin classique à base de virus, c'est en quelque sorte aussi une nanoparticule. Dans le cas de ces nouveaux virus, le moyen de transport qu'on va utiliser pour l'ARN, c'est une nanoparticule de lipide. Du gras si vous préférez. Vous avez une seule chose à comprendre, c'est que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si on met un peu d'huile dans de l'eau, l'huile va former une gouttelette, et c'est exactement le même principe qui est utilisé pour les nanoparticules, simplement en beaucoup plus petit. D'ailleurs, c'est aussi ça qui régit le fait que vos cellules ont une membrane. L'intérieur d'une cellule, c'est un milieu aqueux, de l'eau, mais l'extérieur des cellules, c'est aussi un milieu aqueux. Pour pas que ces deux milieux se mélangent et qu'on soit juste une immense flaque, il faut qu'il y ait une barrière entre ces deux milieux.
Cette barrière, elle est composée de molécules qui sont à la fois solubles dans l'eau et dans l'huile. Schématiquement, ça ressemble à ça. Elles ont une tête qui est soluble dans l'eau et leurs queues sont grasses et donc pas solubles dans l'eau. Quand on en met beaucoup à côté, les parties qui n'aiment pas l'eau vont s'organiser pour se regrouper de la même manière qu'une goutte d'huile va former une sphère une fois placée dans l'eau. Ça donne ce qu'on appelle une bicouche de lipides avec de part et d'autre les têtes solubles dans l'eau et au milieu du gras. Cette espèce d'enveloppe sphérique va donc entourer l'intérieur de la cellule pour la protéger. Et c'est exactement le même principe pour les nanoparticules. Dans les vaccins qu'on utilise, on a développé des molécules qui ont les bonnes propriétés pour former ces barrières. D'ailleurs, j'ai eu la chance de travailler un peu sur le développement de ce type de molécules et je trouve que c'est une technologie super intéressante et prometteuse qui a été mise en lumière avec ces vaccins. Ces molécules vont à la fois faire partie de la barrière et se lier à l'ARN pour le garder dans la particule, mais une fois dans la cellule, elles vont également être dégradées pour relarguer l'ARN, le tout sans être toxique pour vous. On ajoute aussi d'autres molécules, que ce soit pour l'entrée dans la cellule ou pour protéger la particule de notre système immunitaire. En bref, on va faire un petit cocktail de gras dans lequel on va venir glisser notre ARN. Donc les vaccins ARN, c'est un petit tuto pour nos cellules pour apprendre à fabriquer la protéine S du virus, le tout glissé dans une petite bille de gras bien décorée. Et ça a l'air de super bien fonctionner. Vous avez sans doute pas manqué les chiffres exceptionnels d'efficacité qu'on nous a annoncés, de l'ordre de 95%, et ça a rendu les gens un peu dubitatifs au début, moi le premier. Ces vaccins sont arrivés très vite en annonçant des résultats excellents, le tout en utilisant une nouvelle technologie. Ce qui explique tout ça, c'est pas qu'il y ait un complot, c'est simplement des décisions administratives, politiques et sanitaires, et aussi un petit peu la science. Développer un médicament, ça prend des décennies. Déjà, il y a toute une phase de recherche qui peut durer extrêmement longtemps, mais une fois qu'on a trouvé la molécule qu'on veut utiliser, elle va être soumise à tout un tas de tests, d'abord in vitro, puis in vivo, puis sur les animaux, et enfin sur l'homme, en plusieurs phases qui durent aussi très longtemps. Et à chacune de ces étapes, on peut se retrouver face à un problème qui nous renvoie au tout début. Mais les vaccins ARN, ça date pas du Covid, ça fait un bon moment que c'est en développement, depuis environ une trentaine d'années. D'ailleurs, ça a été initié en France. Donc toute la phase de recherche était plus ou moins déjà faite. Et en ce qui concerne les nanoparticules, c'est pareil, c'est assez récent, mais on a déjà des médicaments depuis quelques années sur le marché qui utilisent cette technologie. En gros, quand le virus a pointé son nez, ce qu'on avait à faire pour développer un vaccin, c'est produire la bonne séquence d'ARN, trouver le bon cocktail de gras et réaliser tous les tests. Pendant que vous et moi n'étions même pas au courant de l'existence de ce virus, il avait déjà été séquencé. Sa clé avait été identifiée et la séquence d'ARN qui est aujourd'hui utilisée dans les vaccins a été connue en seulement quelques jours. Il restait à tout bien doser et à passer les phases de test, mais pour ça, c'est l'ampleur de la pandémie qui a conduit les autorités sanitaires à aménager des procédures accélérées. Ce qui ne veut pas dire que les tests ont été moins bien faits. Les yeux du monde étaient rivés sur ça et donc la surveillance qui en a découlé était d'autant plus grande. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu affaire à un virus qui sortait un peu de nulle part, mais avec le traitement médiatique, on a eu l'impression que les vaccins eux aussi sortaient de nulle part, et ça a créé un climat de défiance et de peur. Mais en réalité, ce sont des technologies qui ont des décennies de recherche derrière elles, mais ça on ne le voit pas et on ne l'entend pas. Que ce soit l'ARN ou les nanoparticules, ce sont des technologies très prometteuses en ce qui concerne la médecine et pas seulement les vaccins. Par exemple, on imagine même pouvoir éventuellement vacciner des gens contre le cancer en utilisant de l'ARN. Bon, il est temps de conclure. Les virus, c'est quand même incroyable. On sait même pas vraiment si on doit les classer comme organismes vivants ou non. Ils ont un patrimoine génétique, ils se multiplient, ils évoluent et ils ont des comportements presque vivants. Mais ils n'ont pas de cellules et ça reste des entités simples. Ça leur donne un statut assez particulier à la frontière entre vivant et inerte. Et je trouve ça trop cool. J'ai presque envie de parler d'intelligence moléculaire. En fait, tout ce que fait un virus, c'est dirigé, contrôlé par sa structure. C'est uniquement l'arrangement des atomes formant ces grosses molécules qui font que le virus va aller à tel endroit, entrer dans telle cellule et avoir telles interactions chimiques. Si on considère qu'un organisme vivant, c'est un truc qui possède du matériel génétique et qui va essayer de se reproduire pour faire perdurer son espèce, alors les virus sont plutôt doués pour ça. Ils existent à peu près partout où la vie existe et ils l'accompagnent depuis très longtemps et ils participent même à l'évolution de certaines espèces vivantes. La relation qu'on entretient avec les virus est plutôt complexe, ça se limite pas seulement à une lutte entre un parasite et son hôte. Et tout ça, ça se déroule à travers des interactions chimiques qui demeurent invisibles et silencieuses pour nous. C'est la fin de la vidéo, déjà merci si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Il y a énormément de choses à dire sur le Covid, les virus, les vaccins. J'ai décidé de faire des généralités pour que vous compreniez bien les mécanismes de tout ça. Par exemple, je vous ai pas parlé des variants, pourtant on entend énormément parler de ça en ce moment et ça semble être la nouvelle menace.
J'ai décidé volontairement d'éviter cette partie parce que ça pourrait limite être une vidéo à part entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire et peut-être qu'en fonction de l'évolution de la situation, je ferai une vidéo qui parlera des variants. En attendant, ce que je peux vous dire sur ça, c'est que je pense pas que ce soit si préoccupant que certains médias le laissent paraître. Bref, il y aura peut-être une autre vidéo sur ce sujet, mais la prochaine, ça sera la suite de la série sur le climat. On va parler du pétrole, de sa formation et surtout du rapport qu'on entretient avec cette substance particulière. Si vous découvrez ma chaîne, que vous appréciez mon travail et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux, c'est vraiment la meilleure façon de m'aider. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.